Donc, nous voilà repartis pour un petit protocole d'investigation pour la team Griffasie. Comme tu le sais, différents binômes se prêtent à cet exercice dans différents pays chaque semaine sur un thème donné. Je rappelle que ce protocole est divisé en deux parties. Il y a une partie fixe sur lesquelles je fais juste que prendre l'information. Voilà, je t'interroge pas plus que ça. Et après, il y a une deuxième partie, une partie libre. On pourra creuser un petit peu les informations que tu D'accord. m'auras données. Mmh. Je rappelle également que tu connais pas le thème à l'avance. Non. Et puis, si tu es prête, eh bien, tu peux prendre le temps de t'installer comme tu veux, confortablement. Donc, tu peux fermer les yeux quand tu veux. Tu peux également prendre 3 longues et profondes inspirations, juste pour signaler à ton corps que tu prends ce moment pour toi. Parfait. Et je vais compter de 10 à 1. Et à mesure que je compte, tu vas t'enfoncer, te détendre profondément. Avec le 10, tout ton corps se relâche complètement. 9, tu te détends de plus en plus profondément. 8, 7, de plus en plus profond. Et tu en profites pour augmenter tes fréquences de manière idéale pour toi. 6, 5, en tout confort, en toute sécurité. 4, trois, toujours plus profond. 2, 1. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras au sujet suivant, la genèse, la création. 1, 2 et 3. Yveline, Oui, tout va bien? oui. Parfait. Alors tu cherches dans l'éther
Des informations relatives au livre de la Genèse. Je compte de 1 à 3 et tu remontes l'espace-temps et surtout le moment où le texte sacré a été écrit. 1, 2 et 3. Je vois un point bleu Oui, un point bleu. et de ce point bleu part deux traits comme ça, en D'accord, s'élargissant. d'accord, 2 traits. Oui, ça part de la gauche vers la droite. Ça va Oui, un peu vers le haut. ok. Mais avant ça, j'ai vu comme une crinière de cheval. D'accord, une crinière de cheval. D'accord, Ça ressemblait en tout cas. Voilà. d'accord. Je vois le visage d'un homme qui apparaît Oui, comme un patriarche. C'est juste le visage. d'accord, très bien, très bien. Des précisions sur ces 2 traits? Pas encore. Non, pas encore, non. C'est Ok, juste ce qui est apparu. d'accord, très bien. Alors les informations données dans le livre de la Genèse représentent-elles la réalité, des allégories ou autre chose? La première chose qui me vient, Oui, un conte. un conte. Très bien, un conte. D'accord, Comme si ça avait été enjolivé. Enfin, c'est. d'accord, enjolivé. Et qui a écrit le livre de la Genèse? Là-haut. Là-haut? Ouais. Mhm, très Comme bien, si ça me montrait la direction là-haut. très bien. Mm, mm. Et La pour quelle direction du raison? ciel, voilà. Direction du ciel. Et pour quelle raison a-t-il écrit le livre de la Genèse? Une ligne de conduite qui me vient. Une ligne de conduite? Oui, D'accord, pour d'accord, avoir un point de départ. Ah, c'est pour ça que je voyais le point là, le point bleu. Voilà. d'accord, Ouais, d'accord. Le point de départ. oui. D'accord. Un commencement Un commencement. Très bien. pour mettre en place la suite. Très bien. C'est Parfait. comme une trame, voilà. C'est. Comme une trame. Mhm. Mm, mm. Alors la question d'après, c'était quel est le but du livre de la Genèse? Mais tu m'as un peu répondu, bien sûr. Oui, oui. Comme une trame. Oui, pour se Commencement. poser sur quelque chose, hein, pour que c'est qu'il y ait un support D'accord, un support, un pour socle. pouvoir élaborer le reste. D'accord. Alors la sixième question, dans le livre de la Genèse, premier chapitre, est écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qui ou quoi créa le ciel et la terre? C'est un être reptilien, Un être reptilien. Mhm. Très bien. le ciel. Pour, euh, pour pouvoir protéger sa création. Oui, des précisions là-dessus? Parce que quand tu parles du ciel, je vois un truc arrondi. Oui. Euh,
pour, euh, pour créer des conditions propices Oui. au développement de l'être humain. Ah, d'accord. D'accord. Très bien. Je vois des énergies arriver, Mhm. mais arrêtées par le ciel, enfin par, je sais pas ce que c'est, un truc arrondi comme ça. Oui. Ouais, pour l'instant, je vois rien d'autre. Ok, très bien. Parfait. Comment perçois-tu ou visualises-tu Dieu, le créateur du ciel et de la terre? C'est un être qui, ben, la façon dont je vois que sa Oui, tête, oui, il a un regard sur la terre, euh, pas un regard protecteur, mais comme si ça disait, c'est ma création. Voilà. d'accord. C'est l'être reptilien que tu voyais tout à l'heure ou... Je sais pas trop. Il a un visage, on dirait un visage humain, mais D'accord. c'est pas très précis, comme si ça variait. Comme si ça variait. Ouais. D'accord. Ah bah tiens, je viens de voir la tête. Oui. Ça m'est apparu avec une crête. Crête. Mhm. Oui. Bon. Maintenant, c'est une tête de reptile. D'accord. Très bien. On ira voir ça tout à l'heure. Un verset de la Genèse dit que Dieu créa l'homme à son image. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Ce qui me vient, c'est comme moi, vous êtes comme moi, Oui, avec tout ce qui va avec. oui, Pour pour qu'il y ait un vrai lien pour qu'il y ait entre un lien. lui, oui, et l'homme, Oui, pour qu'il puisse se rattacher à quelque chose. ok, d'accord. C'est comme s'il y avait une transmission directe. Ah, d'accord, une transmission directe. Oui, oui, des capacités de leur créateur. Parce que je Mhm. vois comme si ça glissait, ça va vers eux, comme ça. D'accord. Ouais. Vers eux les hommes? Oui, 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 oui. Oui, oui, Les hommes. d'accord, ok, Oui. très bien. Comme s'ils déversaient des capacités vers eux, enfin tout ce qu'il est lui vers eux. D'accord, très bien. Comme si ça. C'est vrai que ça coule comme ça, là. On dirait vraiment qu'il y a un mouvement vers eux. Ok. Alors, toujours en ce qui concerne la création de l'homme, il est écrit qu'il a été créé avec la poussière de la terre et est devenu un être vivant après que Dieu ait soufflé un souffle de vent dans ses narines. Que perçois-tu ou que visualises-tu à propos de ce verset? Oui, il a mis en œuvre une énergie
qui a transformé la Terre, euh, ce avec quoi ils ont été fabriqués. Oui. Mais c'est une énergie qui transforme et il a insufflé la vie, mais c'est toujours une question d'énergie. D'accord, ok. Parce que euh, toute énergie, donc ça peut se transformer. Et en fait, D'accord. au départ, c'était un support, Oui. comme un moule, on veut donner une forme, et Oui. après, on transforme en insufflant de l'énergie. D'accord, ok. Alors, dans un autre verset, il est écrit que l'homme peut subjuguer la terre et doit dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout être vivant qui rampe sur la terre. Qu'en perçois-tu? Ça, c'était au début, au départ. Il avait toutes Ah, ces d'accord, capacités-là, oui. d'accord. Autre chose? Non? Non, d'accord, il avait toutes ces capacités. Il avait la possibilité de faire tout ce qu'il voulait. D'accord. Bon, bah, ça y est, je Et, suis en train de... Vas-y. et pourquoi Dieu crée-t-il l'homme et veut qu'il domine la nature? Euh, pour, euh, pour pouvoir pour pouvoir une certaine alors qu'est-ce que je dis? Pour pouvoir avoir une certaine autorité entre guillemets pour l'entretenir, pour Pour l'entretenir? l'entretenir ou en fait c'est il y a une communication entre l'homme et la nature D'accord. et j'entends évolution. Ah, d'accord. Oui. En fait c'est pour tout harmoniser. C'est vrai que D'accord. l'homme est au-dessus, mais il ne peut pas le faire sans la nature parce que c'est une symbiose D'accord. et c'est un équilibre, voilà. D'accord. Ok. Et l'homme est responsable aussi de la nature, voilà. C'est pour ça Il est que, responsable. voilà, D'accord. c'est pour ça qu'on lui donne autorité. Et donc, il doit prendre soin de la nature. D'accord. Très bien. Alors, la représentation de la création s'est déroulée en 7 jours. Pourquoi et qu'en perçois-tu? Ça a été fait par étapes, Par étapes? oui. Mhm. D'accord. Et en fait, le septième jour, Oui. ça représente le repos du créateur, bien sûr, mais en Oui. même temps, ça permet aux hommes de se rendre compte de ce qui a été fait pour eux D'accord. et donc de se poser Ah, d'accord. justement pour se rendre compte de toute cette création et honorer le créateur. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Alors, tu as répondu à la troisième question qui était pourquoi Dieu a-t-il béni le septième jour en consacrant le repos? Ah, Donc, très d'accord. bien. Bon. Très, très bien. Ok. Un verset du deuxième chapitre du livre de la Genèse dit que Dieu a planté un jardin en Éden, à l'est, et qu'il y a placé l'homme qu'il avait façonné.
Qu'en perçois-tu? Repose-moi la question, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Un Je me suis verset, perdue dans le jardin. pas de souci, c'est très bien, c'est une belle perte. Un verset du 2e chapitre du livre de la Genèse dit que Dieu a planté un jardin en Éden, à l'est, et qu'il y a placé l'homme qu'il avait façonné. Qu'en perçois-tu? Il a placé l'homme là pour qu'il puisse jouir de tout ce qu'il avait créé. Et donc, un jardin, il n'y a que des plantes. Oui, Et j'entends nourriture, quoi, voilà. Donc, manger que du végétal. d'accord, d'accord. Qu'est-ce Et qu'Éden? Excuse-moi, je t'ai coupé. non, 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 Un élan. ça fait rien. Non, non. Qu'est-ce qu'Éden? Qu'est-ce qu'Éden? Qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui qui est créé pour que l'homme s'y trouve bien, Oui, sans avoir à chercher autre chose. sans avoir à chercher autre chose, d'accord. Non, non, il est là, qu'il en profite, c'est ce qu'on lui a offert, enfin oui, voilà. Oui, Et comme si c'était un tout, c'était complet, il n'a besoin de rien d'autre. d'accord, ok, Voilà. d'accord. Et où se trouve-t-il, Éden? Esprit, dans l'esprit. Dans Bah, l'esprit. c'est ce qui m'est venu, hein, alors donc je le dis. Ah oui, tout à fait, tout à fait, Ouais. tout à fait. Éden, Esprit, c'est un état c'est un état. dans lequel tu te trouves quand tu es bien D'accord, et que tu n'as besoin de rien d'autre. d'accord, ok, très La bien. plénitude, voilà. La plénitude. Mhm. Très bien, parfait. Alors, on en a fini avec le protocole fixe. Donc, je te propose d'aller regarder ça d'un petit peu plus près. Hum, Sur la première question, quand je t'ai demandé de remonter dans l'espace-temps au moment où le texte sacré a été écrit, Oui, tu as vu le visage d'un patriarche. oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce patriarche? En fait, c'est l'idée dont on se fait, enfin, on se fait à cette idée que Ah, d'accord, c'est représenté par la tête d'un patriarche, voilà. d'accord. Et alors, du coup, cette crinière de cheval que tu avais vue là, Ben, je sais pas, c'est, en plus, ça allait dans le sens du point bleu, là, tu sais, avec qui s'ouvrait. oui, Donc, c'est le déroulement dans le temps. d'accord, Moi, je pense que ça veut dire que c'est en rapport avec le temps. d'accord. Parce Tu dirais que qu'il c'est galopait, ce symbolique? cheval, il galopait, D'accord, et puis il allait dans cette direction, et puis je voyais que la crinière. d'accord. Tu dirais que c'est symbolique, c'est une image Oui, symbolique. là, voilà, voilà, oui. D'accord, ok, d'accord. Alors ensuite, quand je t'ai parlé du livre de la Genèse en te demandant si ça représentait la réalité, des allégories ou autre chose, tu m'as dit que c'était un conte et tu m'as C'était. rajouté, Mhm. il a été enjolivé. Alors enjolivé, ça veut dire qu'il y avait un texte d'origine alors. Oui, oui, oui. Euh, En fait, je souriais parce que chaque fois que tu me dis le livre de la Oui, Genèse, je pense au livre de la jungle. Alors bon, voilà. ah, d'accord. Ok, d'accord.
Ça m'avait un peu troublée au départ. D'accord. Ouais. Alors peut-être que je pinaille un peu, mais comme tu m'as dit enjolivé, pour moi, ça veut dire qu'il y avait un texte d'origine ou une information d'origine, Alors, en puisqu'il a fait, été enjolivé. il y a des trucs qui ont été créés dans l'histoire. Oui. Comme si on avait rajouté des personnages, comme ça. Il fallait que Ah ça d'accord. repose sur quelque chose, comme je disais, une trame. D'accord. Donc c'est au fil du temps en fait que c'était Oui, enjolivé. oui, Voilà, oui. d'accord. Ok. Il D'accord. fallait que l'histoire soit cohérente. Et puis en plus, ça part d'un point, et puis après, ça se modernise, comme on dit. Oui, oui, Hein, et tout à puis, tu fait. vois ce que je veux dire? Tout à fait. Tu Ouais. dirais que ça accompagne en fait Voilà, exactement. l'état de conscience de Voilà, voilà. l'humanité au fur et à mesure. D'accord. Mm, mm. Et tu m'as dit que le créateur de ça, c'était un être reptilien. Est-ce que tu peux te focaliser un peu plus sur cet être reptilien, en tout confort, en toute sécurité? Oh, pas de problème. Voilà. Et me dire un petit peu ce que tu en perçois, cet être reptilien. Ses énergies, par exemple. Involutives, évolutives? Au départ, il voulait les faire pour lui. C'était sa création. Ah, d'accord. Il voulait le faire pour lui au départ? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, du coup? Il y a eu une entrave. Ah ah! Il entrave à son projet. Oui, parce que comme s'il y avait une séparation, parce que en fait, il n'était pas tout seul à créer. D'accord. Il n'était pas tout seul. Et euh, je crois qu'il y a eu une divergence d'idées, D'accord. Une divergence. OK. comme si un des collaborateurs voulait rajouter quelque chose. D'accord. Rajouter quoi? Euh, Rajouter ce qui fait l'être humain, la Oui. sensibilité, D'accord. l'amour, D'accord. la compassion. Et comme le créateur, il a une Oui. vie infinie, il voulait que ça soit pareil pour les hommes qui étaient créés. D'accord. D'accord. Et, je, vous- et en fait, ça a créé un conflit entre eux. D'accord. OK. Alors, je vais te raconter une autre histoire. Tu vas me dire Mhm. s'il y a un match pour toi ou pas. Alors, je te demande de ne pas faire trop attention aux mots, plutôt au fond de ce que je dis. Oui. À une époque, Dolores Cannon, dans Les Jardiniers de la Terre, nous raconte que les archontes ont créé la planète, ont créé l'homme, et qu'il y a eu une divergence chez les archontes, Ah, ouais. et qu'une partie des archontes serait plutôt à tendance involutive, et une partie des archontes plutôt à tendance évolutive. Mhm. Est-ce que ça match avec Oui, l'histoire que tu viens de me raconter? Ça tout à match? fait. C'est ça. Ok, d'accord. Parce que justement, enfin, l'un des créateurs qui s'est séparé Oui, du grand du groupe? créateur, Oui, oui, il a voulu rajouter un truc, enfin un truc, quelque chose que l'autre groupe n'aurait pas. d'accord. Bah, tu m'as dit que Donc le premier, la oui, survivance de l'homme à travers l'âme, voilà.
D'accord, bah oui, parce que tu m'as dit que le premier créateur, il avait créé ça pour lui au Oui, oui, départ. oui, oui. D'accord, ok, Et il pensait pas qu'il y aurait tout à tout le monde. fait, Voilà, ouais. tout à fait. Est-ce que ce serait rapide de conclure que l'homme est donc issu du reptilien, qui lui-même est issu de la source? Oui, 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 Voilà, ok, tout à d'accord. fait. C'était juste pour préciser Mm, mm. les choses. D'accord, d'accord. Tu m'as parlé ensuite de la nature. Oui, Et tu m'as dit, dans la Genèse, il est dit que l'homme doit dominer la nature et tu m'as dit qu'il fallait l'entendre dans le sens de l'évolution, de l'harmonisation d'un équilibre. oui, Mais tu m'as dit aussi, tu m'as dit que l'homme était responsable. oui. Est-ce que tu peux me préciser cette idée? Tu m'as dit l'homme est au-dessus. Alors qu'est-ce que ça veut dire au-dessus? La Terre supporte la nature. Oui, Lui, il est issu de la Terre. d'accord, OK, d'accord. Voilà. Parce que le mot domination, tu vois bien, il peut avoir plein de connotations Oui, oui, tout à fait, ouais, et donc ouais. c'est intéressant de préciser ça. Donc i Domination dans le sens prendre soin. voilà, responsabilité, prendre Voilà. soin, et Ouais. cetera. D'accord. Parce qu'il y a communication, en fait, entre la nature, l'homme et la Ah oui, nature. oui, tout à fait. Voilà, Ouais, et ouais, cet ouais. équilibre est essentiel. D'accord. Voilà. On a parlé ensuite des 7 jours de la création et tu m'as dit ça représente le fait que ça a été créé par étapes. Oui. À chaque Alors, jour, voilà, ouais, il y avait une d'accord, création nouvelle. Donc, d'accord, le premier jour, c'était le ciel, je crois. oui. Alors, essaye un petit peu oublier tout ce que tu sais Oui, là-dessus et plutôt ouais. de te focaliser sur chaque étape et de prendre l'information comme elle vient. Voilà, sans faire de parallèle spécialement avec ce que tu as appris ou ce qu'on t'a appris. Simplement, tu prends les informations de chaque étape et tu me dis ce que tu perçois ou visualises. Ben là, je vois la lune, hein. Tu vois la Lune, d'accord? Oui. D'accord, qui représente une étape, c'est ça? Je sais pas, elle s'est présentée. Alors, je sais D'accord, pas. d'accord, Donc, la lune, le oui, ciel. Après, je vois euh, la terre toute sombre. Donc, je crois que c'est l'eau. On dirait que d'accord, c'est ça, ouais. d'accord. L'eau, Après, il y a les terres qui apparaissent. d'accord. La Lune, le Je vois, ciel, l'eau, la terre, je vois de l'air circuler. de l'air, ok, de l'air. Je suis en train d'essayer de voir. Oui, La, la nature oui. et l'homme après. Et là après, d'accord, très bien. Puis ensuite, les animaux. Parce que j'ai vu une tête de lion. Ensuite, les animaux, Ben, je sais pas, j'ai vu tout de suite ok, après l'homme, là, une d'accord, tête de lion, d'accord, ok, une tête d'animal, mais c'était pas vraiment précis. d'accord. On va rester un petit peu sur ce moment parce que tu m'as précisé quelque chose qui était très intéressant Oui, à propos de l'homme qui a été fait à partir de la poussière de la terre et du souffle de vent dans les narines. Tu m'as dit, c'est une énergie qui a transformé ce avec quoi les hommes ont été fabriqués. Est-ce que tu peux te focaliser un petit peu
sur le ce avec quoi ils ont été fabriqués. Ça représente quoi ça? Qu'est-ce que tu perçois ou visualises là-dessus? Ouais, bah, c'est marrant parce que ça me ramène à un vaisseau. Ah Ah. d'accord. Oui, c'est très étrange, effectivement. Un vaisseau. D'accord. Alors, est-ce qu'on a voulu faire croire à l'homme qui était fait avec la Terre, alors Oui, qu'il aurait été fabriqué ailleurs? d'accord. Je vois même l'ADN. Oui, Ça tu s'est vois présenté l'ADN. devant moi, là, comme ça Oui, très tournait. bien. Ouais. Très bien. L'ADN. Entre l'homme et un vaisseau. D'accord. Alors, focalise-toi bien sur ce lien entre l'ADN et ce vaisseau. Bon, je suis à l'intérieur. Ah d'accord, OK. On dirait un laboratoire. D'accord, un laboratoire et qu'est-ce qui s'y passe dans ce laboratoire? Je vois un tas de, comment dire, un alignement de récipients avec le Oui, couvercle rond, oui, incubation, j'entends, ouais. incubation, d'accord. Ce que je vais faire, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu sauras exactement ce qui incube à l'intérieur de ces récipients. 1, 2 et 3. J'ai le mot embryon qui est arrivé. Embryon, embryon humain ou non? On dirait qu'ils essaient d'affiner, D'affiner, oui, pour, affi- pour que, à l'issue, la création et oui, l'apparence de l'homme le plus possible. d'accord, c'est tout à fait ce qu'on cherchait. D'accord. Alors ils affinent quoi à la base? J'ai bien compris que c'était pour arriver à l'homme, mais ils affinent quoi? Déjà le physique, mais euh, aussi au niveau de l'ADN, Voilà, ils affinent l'ADN de quoi? hybride me vient. Donc Oui, c'est un mélange. En oui, fait, ils sont partis de leur constitution, donc reptile, voilà, d'accord, et ils veulent s'orienter vers l'apparence humaine. Donc d'accord, il y a plusieurs étapes et ils oui, font des essais pour affiner, pour se rapprocher le plus possible. d'accord. Et je crois qu'ils ont des problèmes avec au niveau du cerveau, Ah, parce d'accord, qu'il est, en fait, c'est brut. oui, Et donc, ils voudraient rajouter je sais pas comment on peut dire, des cellules ou je sais pas, au niveau de oui, l'ADN, j'en sais rien, je oui. sais pas comment ça se, pour améliorer, pour qu'ils puissent au moins interagir avec eux. Ah, d'accord, d'accord. Et dans quel but ils créent cet hybride qu'on finira par appeler l'homme? Dans quel but? Qu'est-ce qui les motive? À leur service. Ah, d'accord. C'est ce que tu me disais au début. Au début, c'était pour eux. Oui, pour eux, ouais.
D'accord. Et c'est ensuite qu'intervient la dissension, enfin la divergence d'opinion? Oui, oui. D'accord, OK, d'accord. Parce qu'il n'était pas d'accord avec le but. Il n'était pas Pré- d'accord. Oui, oui, celui qui était d'accord, le créateur qui était contre le fait de les employer juste à leur service. d'accord, Et comme il avait fait, il avait participé à la création, oui, il voulait rajouter un plus d'accord, pour leur permettre de d'être comme lui, quoi. Enfin, celui qui voulait, qui était pour l'évolution de l'homme, voilà. d'accord. Est-ce que tu as un nom qui te vient, sur cette personne? Sur ce divergent? Est-ce qu'un nom te vient? Il me vient, mais en même temps, je connais, donc je vais dire Ah, Enki. d'accord, OK, C'est d'accord. l'un des fils. L'un des fils? Ouais. Mmh. D'accord. Au début, j'y pensais pas, et puis quand tu m'as demandé, ouais. Et quand tu te focalises sur ce qu'il rajoute justement pour qu'il soit plus proche de la source, de Enki, du côté évolutif, quand tu te focalises un petit peu là-dessus, Mhm. qu'est-ce qu'il rajoute? Ben, je sais pas, il y a Un processus, étincelle, une étincelle? étincelle, une étincelle. Étincelle, Oui, c'est tout de suite, c'est. d'accord? Je vois comme une énergie euh, très volatile. Oui, Ça a une petite couleur bleue, très pâle argentée. d'accord, Oui, d'accord. c'était joli la couleur d'ailleurs. C'est joli, d'accord. Est-ce qu'il le fait, à l'insu du créateur Oui, 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 originel? tout Ah, à fait, ouais, oui, d'accord, d'accord, oui, d'accord. tout à fait. À l'insu, OK, d'accord. Et c'est Est-ce pour qu'il ça que maintenant il oui, y a une divergence, enfin une eh oui, séparation, et ça j'ai crée bien compris. des. Oui. D'accord, très bien. Est-ce qu'il loge cette énergie à un endroit particulier ou comment il s'arrange pour le faire à l'insu des autres? Mais je sais pas, j'ai vu une bouche, Oui, comme s'il insufflait l'énergie par la bouche. d'accord, donc on en revient à ce que disait la Genèse au départ là, ce souffle insufflé là, Ah ouais, ouais. oui. Mmh. Et comment ça se fait que les autres s'en aperçoivent pas alors, au départ? Parce que bah, chacun fait ses essais, hein. Ah d'accord, simplement. Oui, D'accord, OK, d'accord, et c'est à l'insu de son père qu'il a. d'accord, OK. Si tu prends un petit peu de perspective, un petit peu de recul là, Oui. ces êtres qui vont devenir des humains et qui créent dans ces vaisseaux, Mhm. ils les acheminent ensuite sur la Terre, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que tu as une idée de combien ils acheminent de ces êtres, au départ? Ou est-ce que c'est en plusieurs étapes? Est-ce que j'ai. C'est bizarre, j'ai entendu 16, mais je ne suis pas sûre. Tu as entendu 16, d'accord, Je ne suis pas sûre. d'accord. Je ne sais pas. Ouais.
D'accord. Est-ce Bah, que je te dis ce que j'ai entendu. tout à fait, c'est très bien, c'est parfait. Est-ce que tu vois un endroit particulier où on les place? Ou est-ce qu'il y a plusieurs endroits sur la planète? Là, je vois un endroit, Oui, il y a la mer, ça fait oui, comme un petit golfe. Je vois le d'accord, sable et la oui, végétation, et ils sont d'accord, placés là. d'accord, Et je peux pas te dire où c'est, j'essaie de voir, mais d'accord. parce que en fait, les terres, elles n'étaient pas tout à fait pareilles, alors Eh oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. on dirait, on dirait l'extrême-orient. Bah, je sais pas, c'est l'impression que j'ai. D'accord. Est-ce qu'ils arrivent donc sur Terre dans l'Éden, puisque tu m'as dit que l'Éden était un état de Mhm. plénitude. Oui. Donc Euh, ça, La d'accord. question, c'est quoi? La question, c'est, ils arrivent bien dans cet état de plénitude sur Oui, Terre? ils découvrent. D'accord, ok, Ils se posent pas de questions, hein, ils sont d'accord, dans un paradis, parce que ok, d'accord, ils ouvrent les yeux sur la nouveauté, ils d'accord, découvrent au fur et à mesure. oui, Ils ont fait le plein de tout ce qu'il y a. d'accord. Est-ce qu'ils sont mis là seuls, ou c'est-à-dire est-ce que ces créateurs s'en vont, ou est-ce qu'ils vivent avec eux à un moment, ou est-ce qu'ils les accompagnent toujours? Comment tu vois ça se passe? Est-ce que c'est plutôt une cohabitation ou c'est plutôt, voilà, ils sont placés là et l'histoire commence pour l'homme? Je crois qu'ils sont à part, D'accord. À part? Mmh. oui, et ils sont observés. Parce que tout À à l'heure, part et j'ai vu observer. un œil, D'accord, d'accord. mais euh, je crois pas qu'il y ait que dessus sur la Terre. D'accord. Ils arrivent, il y a Il y a déjà d'autres groupes. Il y a un autre groupe un autre groupe. de la partie adverse. Ah d'accord, C'est pas OK. des équipes, mais bon. Ah, oui d'accord, des créateurs, originels ont aussi placé Oui. des hybrides là comme ça là? D'accord, OK. Et au début, ils se côtoient pas? Au début, non. D'accord, d'accord. OK. Intéressant, très intéressant. Si tu prends de la perspective, vraiment du recul maintenant sur ce vaisseau-là que tu Oui. voyais, tu prends vraiment du recul. D'abord, est-ce que tu vois d'autres vaisseaux déjà que ce vaisseau? Non? J'en vois un gros. Oui, d'accord. OK. Bon, pour l'instant, j'en vois qu'un. D'accord. Il prend tout l'espace de mes yeux déjà. D'accord, très bien, d'accord. Mhm. Est-ce que je voudrais Si je savoir me si recule, oui, oui, vas-y, recule, recule, vas-y, recule. Recule si tu il est énorme, hein. il est énorme, d'accord. Consacré à ce projet? Oui. D'accord. Et ce que je voudrais savoir, c'est si ce projet, il est uniquement dirigé vers la Terre ou si en même temps il se fait vers d'autres planètes, d'autres endroits, d'autres lieux? Non, pour l'instant, c'était une expérience. D'accord, Et donc, ils avaient choisi la Terre. d'accord, Tout a été créé. Et donc, ils ont voulu la peupler avec des créations à eux. OK. Et
comme si ils cherchaient un endroit pour s'installer Oui, et que justement, euh, les, les créatures de la partie adverse, enfin du côté sombre, euh, devaient être à leur service. d'accord. Ok, Voilà. d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe là quand les créateurs de la partie sombre, comme tu dis, se rendent compte que Enki, à leur insu, a créé un autre groupe, l'a implanté sur cette planète? Mhm. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a perversion qui vient, Oui, qui s'est présentée, et donc pour détourner, ils ont envoyé des individus pour détourner la création euh, qui a une âme, quoi, voilà. d'accord. Pour Ah, essayer de la d'accord, pervertir, voilà. d'accord. Est-ce que on pourrait appeler ça une interférence, du coup? Est-ce que ça match avec les Oui, oui, interférences oui, qu'on voit tout en à session? fait, tout à fait, tout à fait. D'accord, tout Ouais. à fait, d'accord. Et Enki, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? On dirait qu'il envoie un groupe Lui aussi? de reptiliens, mais il y a des reptiliens positifs et des négatifs. Tout à fait, Donc, j'ai bien compris. pour essayer D'accord, de les influencer dans le bon sens. d'accord, ok. Et de là, Mais démarre l'histoire de l'homme. voilà. D'accord, Et donc, ils se font attaquer oui, par la partie adverse. oui, Oui, mais il me semble que les reptiliens de la partie sombre oui, essaient de se mêler aux hommes oui, pour essayer de les pervertir. tout à fait. Euh, la partie positive essaie enfin, combat. Ils se battent entre eux D'accord, et je crois qu'ils n'ont pas le dessus, les positifs, d'accord, et ils vont se mettre à part. Ils vont, d'accord, oui. d'accord. La clé pour les reptiliens du côté clair, positif, Mhm. évolutif, la clé, est-ce qu'elle se trouve justement dans ce souffle et cette énergie qu'Enki leur a insufflé? Oui. Voilà. Est-ce que c'est la clé pour eux d'aller chercher à l'intérieur? À l'intérieur de soi, tu veux dire? Oui, oui. Est-ce que cette énergie qui leur insuffle, est-ce qu'on peut comparer ça à la quintessence? Oui, c'est retourner en soi D'accord, pour retrouver son origine. d'accord, ok. Et si tu prends énormément de recul, Yvine, énormément de recul sur Ok. cette histoire humaine, sur toute cette histoire humaine, Oui. cette divergence qu'il y a eu Mhm. entre les reptiliens
Oui. Au niveau symbolique, comment tu l'aperçois, cette divergence? Quel est le sens de cette divergence? Ben, c'est les deux faces, parce qu'il y a toujours un équilibre. D'accord, C'est le pendant de l'autre, voilà. d'accord. Ça Comme représente si, un équilibre qui se met en place, en fait? oui, et qui fluctue des fois, comme ça. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il a rapport avec le libre arbitre ou non? Pas Je pourrais pas directement? dire ça. Non, pas directement. D'accord, d'accord. Le libre arbitre, il serait peut-être plus en relation avec le fait que l'être humain soit un hybride, c'est-à-dire qu'en lui, il a ces 2 voies possibles. Oui, et le libre arbitre, c'est aussi que l'homme puisse se prendre en main, Aussi, oui, tout à fait. voilà, et ne pas attendre. De toute façon, il a la capacité d'un Dieu de, voilà. Voilà, Donc, il a toutes les armes en main tout à fait. et il serait capable de prendre ses décisions sans attendre qu'on vienne tout lui apporter tout cuit, quoi. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec les 2 traits que tu voyais au départ? Tu avais un point bleu, puis 2 traits qui partaient dans 2 directions différentes? En fait, ça faisait comme un couloir qui s'élargissait, voilà. Ah d'accord, OK, Ouais. d'accord. OK. Bah, écoute, c'est très intéressant cette histoire-là. En fait, comme un couloir, peut-être qu'on peut aussi distinguer les deux traits, un qui va Oui, d'un côté et un qui va de l'autre. d'accord. Je voulais Parce juste qu'au revenir milieu, il là-dessus, n'y parce que avait tu rien du tout. d'accord, OK, OK. OK. Alors sur cette, genèse-là, est-ce que tu vois autre chose, d'important à préciser ou à comprendre? Qu'on n'aurait peut-être pas évoqué ou que tu as vu et que tu as pas eu le temps de me dire ou est-ce que tu penses qu'on a fait un peu le tour? Attends, je regarde, je passe un petit peu en revue. Non, je vois rien d'autre qui OK, me vient. OK. Et tu te sens comment là, Yveline? Tout de Non, mais suite je là? me sens bien, très bien. Bien? Très Oui, bien, OK. D'accord. là, j'étais au-dessus d'un désert avec plein Au-dessus de d'un désert? vallées. Ouais, Mmh mh. Mmh. Pourquoi est-ce que tu étais au-dessus d'un désert avec plein de vallées? parce que je me disais que ça allait reverdir. Ah d'accord. On est dans quel temps là? J'ai l'impression que c'est actuel. C'est actuel? Mm. D'accord, Comme si c'était symbolique, tu vois. d'accord et ben, tu peux te focaliser un petit peu sur cette symbolique et puis me dire ce que tu perçois. Quelque chose va reverdir? Oui, il y a une évolution, Oui, comme si ça avait, auparavant c'était déjà vert, ça a été désertifié oui. et que ça revenait se Ah, reverdir. d'accord. Voilà. Et que même, je voyais comme des fissures, mais ça a la tête des vallées, c'était à sec. Oui, Et donc, au fur et à mesure que la verdure avance, oui, les fissures se remplissent d'eau, très bien, comme parfait, si ça irriguait pour redonner vie. très bien. Cette terre, elle est symbolique de la terre? Ou c'est un Oui, endroit oui, oui, peut-être oui, plus oui, c'est symbolique de la terre, oui, d'accord, oui, OK oui. et tu vois ça plutôt actuellement? D'accord, OK. Très bien, parfait. Très belle image de fin.
Les images, elles n'arrêtent pas d'arriver, mais bon. D'accord? Mais si tu vois quelque chose d'important, tu n'hésites surtout pas, hein. Je Je vois une t'assure, hein. crête découpée au loin Oui, oui, et une belle lueur qui sort de derrière. d'accord, Voilà. d'accord. Est-ce que tu vois des hommes sur cette crête? Pas du tout. Pas du tout. Juste des crêtes bien découpées. D'accord. Un avènement. Qui sait? Qui sait? D'accord. Eh ben, écoute, je te propose de revenir tranquillement de ce petit voyage. On va rester D'accord. un petit peu sur cette idée en suspens, qui est très belle. Mhm. Et voilà. Et donc, si tout va bien, tu commences par te déconnecter de tout, de tous. Voilà, tu déconnectes, tu respires tranquillement. Voilà, et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras là parmi nous ici, dans le moment présent, en pleine possession de toutes tes énergies. 1. Ton corps retrouve toutes ses forces, toutes ses belles énergies. 2. Et tu te sens parfaitement bien, équilibré, centré. Tu retrouves toutes les fréquences que tu aimes. 3. Tu te remplis de joie, de confiance, de toutes les émotions dont tu as besoin pour bien continuer cette journée. Tu te sens pleine et entière. 4. Ton corps commence à bouger. Tu retrouves toute ta vigueur, toute ta force. Et tu peux même t'étirer si tu veux. Et à 5, à ton rythme, quand tu souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Ouah. Ok. Wow. Beau voyage? Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento
per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano,
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.